Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de contournement. Alors, on va tenter de faire une automatisation en live, une automatisation intéressante a priori. Voilà, donc je vais la construire en live, c'est quelque chose dont on a besoin. Donc je me suis dit que j'allais le filmer en même temps que je le fais. Je vous explique rapidement le contexte. Donc on a un podcast, vous savez, si vous ne le savez pas, je vous invite à l'écouter. Donc on sort des épisodes régulièrement. On en est où on a sorti 16 épisodes, il me semble. Et on a un blog également qu'on fait avec Ghost. Et il se trouve qu'on n'a encore jamais créé d'articles qui correspondent à chacun de nos épisodes. Ça serait mieux pourtant, ça permettrait à plus de gens de trouver nos articles de podcast, enfin nos épisodes de podcast s'il y avait un article dans le blog, même pour le référencement, etc. Donc on a décidé de le faire, sauf que moi j'ai pas envie de faire 16 fois la manipulation, de copier-coller le titre, etc. Donc je veux, puisque j'ai ces skills, je veux les automatiser. Cette réflexion, je suis sûr que vous la faites aussi, si vous ne le faites pas. Voilà, nous, dès qu'on a des tâches répétitives à faire, eh bien, on essaie de les automatiser. Donc, évidemment, je sais qu'avec Integromat, je pourrais faire ce genre de choses, puisque je pourrais aller récupérer tous les articles, tous les épisodes de notre podcast via le flux RSS. Mais problème, dans Integromat, il n'y a pas d'intégration native à Ghost. Donc, je ne pourrais pas faire tout mon scénario. Par contre, dans Zapier, il y a cette intégration native, on peut créer de manière automatisée des articles dans Ghost avec Zapier. Par contre, avec Zapier, on ne va pas pouvoir facilement aller rechercher tous les articles de notre flux RSS. tous les épisodes de notre podcast. Donc, ce que je vais faire, et c'est aussi un peu à titre pédagogique, c'est que je vais utiliser les deux, et je vais les faire communiquer en utilisant les webhooks. Donc ça c'est une technique, voilà, c'est les API. Donc on va exposer sur Zapier une petite API qui va prendre le nom le titre de l'épisode et puis la description et va créer à partir de là un article dans le blog. Et puis de l'autre côté, avec Integromat, je vais aller récupérer tout le flux RSS et pour chacun des épisodes, je vais aller appeler l'API que j'aurai créée sur Zapier. Donc je vais dans mon compte Zapier, je crée un nouveau zap que j'appelle webhook blog, tout simplement. Et ici, je vais chercher on va bien taper, webhook by Zapier. Alors, c'est une fonctionnalité premium. Et donc là, je vais catch hook. C'est-à-dire que je vais attendre, c'est-à-dire que mon automatisation va simplement attendre que quelque chose soit posté à l'adresse que Zapier va me donner. Voilà, donc ça c'était une fonctionnalité un petit peu avancée. Dans la description de cette vidéo, je mettrai un article vers les API qui vous expliquera un petit peu toutes ces choses-là. Voilà, donc ça c'est mon webhook. Et alors ce que je vais faire d'abord, maintenant qu'il me l'a donné, c'est que je vais aller faire un appel à cette API avec Integromat. En fait, on passe un peu de l'un à l'autre, mais ça va me permettre d'initialiser en fait et de prévenir Zapier de à quoi va ressembler cette intégration. Donc je reviens, donc ne vous perdez pas, je réexpliquerai, mais voilà. Donc là, je vais commencer à créer mon scénario Integromat. Mon scénario, il utilise le flux RSS, et puis il utilise ici le HTTP qui permet de faire des requêtes. Et donc ça, ce qu'on va faire, alors ici pour l'instant, notre scénario, on va dire qu'on va le déclencher qu'une seule fois. Non, quoique, non, on va le déclencher régulièrement, on va le déclencher une fois par jour. Voilà, à 13h, on s'en fout. Non, on va mettre à 13h, on va mettre quand même une heure, 13h37, voilà, pour ceux qui comprendront la blague. Non, pardon, everyday à, voilà, 13h, merde, putain, décidément, 13h37, j'essaie d'aller un petit peu trop vite, il faut pas. Voilà, donc ça va se déclencher tous les jours, mais nous on va déjà le déclencher une fois pour récupérer tout le passé. Ici, je mets mon RSS, et je vais pas faire un trigger, en fait, pour l'instant je vais aller chercher mon flux RSS. Alors, le flux RSS de contournement, je le trouve sur la page d'accueil de notre podcast, ici, ici, voilà, hop.
je le mets là. Je ne mets pas de date de début. Et le nombre maximum, bon, je mets 20, parce que je sais qu'il y en a 16. Voilà. Alors, je peux tout de suite déclencher le scénario pour voir déjà s'il va aller me chercher les choses. Et là, je vois qu'il a retrouvé, voilà, donc tous nos épisodes. Vous voyez. Bon, vous voyez, je dis vous voyez, bon, moi je le lis, hein, ça après c'est une lecture, c'est un peu, ça va vite, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça a fonctionné. Hop, je déplace un peu et je vais ajouter un deuxième module qui est mon module HTTP. Et donc je vais faire une request. Je lis les deux évidemment. Hop là. Et ici, voilà, donc on va le setup hein, évidemment. On va faire une requête post. On envoie des données. L'URL c'est celle ici. Hop. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme information? On va mettre un titre. Alors attendez, que je fasse pas de bêtises. C'est pas dans c'est pas dans la query string, c'est dans le body qu'on va mettre ça. Puisqu'on va mettre un body comme ça. Donc ça, alors bon là c'est des détails un peu techniques, mais en gros quand on fait une requête post, c'est-à-dire qu'on fait un appel à une API en méthode post, on doit mettre les données qu'on veut envoyer dans le corps, donc dans le body, dans le corps de la requête. Et donc, il y a plein de manières différentes, hein, mais il me semble que celle-là, ou non, peut-être celle-là, on va voir hein, d'ailleurs laquelle marche. Peut-être que je vais me tromper en live, c'est pas grave, j'assume. C'est des petites subtilités, donc voilà, mais on va tester ça. Et puis, on va... j'ai un doute. Non, on va mettre ça, allez hop. Il me semble que on va mettre titre, et dans la valeur, on va mettre, vous voyez, hein, là, nos flux RSS. Je vais mettre le title. Hop, je vais décaler un petit peu ça, pour pas que la vidéo... Puisque... Alors attendez, là je suis en train de faire une bêtise parce qu'en fait, moi ce que je veux c'est que ça se déclenche pour chacun, chacun de mes épisodes de podcast. Or là, je vais le déclencher qu'une seule fois, puisque c'est un lien direct, et je vais le déclencher qu'une seule fois avec l'ensemble de ce qu'il a récupéré ici. Parce que là, vous voyez, il y a un 1, parce qu'il a récupéré tout l'ensemble dans un seul objet, tout l'ensemble de mon podcast dans un seul objet. Alors moi je veux les récupérer les épisodes un par un. Donc là je suis en train de faire des bêtises, donc on va changer et on va utiliser une fonctionnalité extrêmement puissante, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi d'utiliser Integromat, c'est l'Iterator. Si c'est ça, non? Comment ça s'appelle? Alors attendez, parce que voilà, on va aller chercher là, c'est plus simple. Itérator, je viens le mettre au milieu. Et donc là, vous voyez en fait que mon itérateur, je vais le configurer. Je vais dire que le tableau, il est où mon tableau? Alors, est-ce que ce sont... Non, ce ne sont pas les RSS fields. Là, j'ai un article, en fait, là, dans cet exemple. Donc, en fait, je crois que ça marcherait. Je crois qu'il va m'appeler... Bon, attendez, écoutez, on va aller jusqu'au bout. Là, je m'embrouille un petit peu. Ici, on va aller jusqu'au bout, parce que je pense que, en fait, ça va marcher. Donc là, mon hook... Désolé pour cette petite... Vous voyez, hein, c'est comme ça, on tâtonne, hein, de toute façon, même quand on connaît bien le sujet. Hop, donc ça va être le titre. Là, le title. Et puis je vais ajouter un autre texte qui va être la description. Et ici, hop. Et éventuellement, je vais tenter l'image. Je ne sais pas si ça va marcher.
mais voilà, on va mettre l'URL de l'image ici. Voilà, donc là c'est configuré, donc là si je le lance une fois, j'espère que ça ne va pas me le lancer 16 fois, voilà, si, donc là c'est en train de me le faire 16 fois, donc c'est bien ce que je craignais, enfin non, dans un sens c'est bien parce que ça confirme que ça fonctionne, j'ai pas besoin de mettre l'itérateur, qu'il va itérer sur tout ce qu'il a trouvé dans le flux RSS, mais par contre là j'ai lancé un petit peu trop de fois l'opération. Voilà, donc j'espère que Zapier ne va pas trop m'en vouloir. L'idée c'était de ne lancer qu'une seule fois, d'ailleurs pour les tests pour l'instant je vais en récupérer qu'un. Voilà, et je vais le lancer une seule fois. Bon, là c'est bon, normalement Zapier a dû recevoir hein, l'information, il a reçu 17 fois. Donc je continue, là je fais un test review, et là je vois que j'ai bien des données puisque j'ai déjà fait des requêtes. Voilà, donc ça c'est un petit peu la technique, je le savais, hein, je connais déjà le fonctionnement des webhooks, donc je sais qu'avant de passer à cette dernière étape, il faut déjà avoir fait une requête, donc là j'en ai fait même 17, donc c'était un petit peu trop, ça me sert à rien, mais c'est pas grave. Donc là je prends un exemple, donc là voilà c'est l'épisode pilote, très bien. Et donc maintenant je vais aller chercher Ghost, et dans Ghost on va créer un post. Alors j'ai pas encore fait la connexion à Ghost, ça, on va voir comment ça fonctionne. Donc il faut que j'aille chercher la clé d'URL. Donc je vais dans mon blog Ghost, contournement, voilà, je vais dans le back-office. Voilà, hop. Donc là, évidemment, si vous mettez pause, vous pourrez nous faire des blagues et nous envoyer plein de données, de nous créer des articles. Je devrais pas le dire, mais je le dis du coup. Voilà, ne le faites pas, s'il vous plaît. Et l'URL de l'article est ici. Hop, copie. Voilà, donc je compte sur vous. Et si vous le faites, eh ben, ça me fera rire. Et puis, tant pis. Ça m'apprendra à pas cacher les clés d'API. Voilà, ça vous servira de leçon aussi, donc ne le faites pas. Par contre, si vous le faites, je me vengerai probablement. Je plaisante. Donc, maintenant, ici, j'ai toutes les données d'un article dans Ghost, donc j'ai un titre. Donc le titre, je vais prendre, là vous voyez, hein, les données qui ont été envoyées par mon appel d'API non Integromat. Le slug, je vais rien mettre parce qu'il me le calculera tout seul sur la base de l'article. Le status, pour l'instant, je vais mettre en draft, mais le but après, c'est que ça sera que ça publie tout seul potentiellement. Content HTML. Voilà, format HTML, ça c'est bien puisque là, ici, moi, mon contenu est aussi en HTML. Donc ça, c'est ma description. La feature d'image, je vais la prendre ici. J'espère qu'il accepte les URL. Le tag, je vais le mettre à la main. Je vais mettre podcast. Voilà. Alors, est-ce qu'il me l'a pris? Non, là, il me prend tous les tags qui existent déjà, mais moi, je veux mettre un tag. Alors, pourquoi il veut pas me le prendre? Alors sinon, il y a une autre technique, hein, là, s'il m'ennuie, c'est je vais tout simplement aller là, ici, dans mes tags, je vais créer mon tag podcast. Voilà, comme ça, on n'en parle plus. Ici, je vais faire un load more. Et normalement, maintenant, il est là. J'avais déjà un tag podcast. Donc... Hop. Voilà, l'auteur, on va laisser, donc ça va être moi, allez, on va dire. Featured, c'est pas la peine. Meta title, tout ça, on va reprendre la même chose. Enfin, tout ça, ça devrait fonctionner tout seul. Il m'a pas pris ici la description. Ouais, donc vous avez vu, hein, j'avais un petit warning ici qui me disait ça n'a pas été utilisé.
Donc voilà, je l'ai mis ici. Et puis voilà, normalement je pense que j'ai mis ce qu'il faut. Donc on va tester tout simplement, test and review. Et donc là je vais aller regarder dans mes drafts. Et là je vois bien que j'ai un épisode 0, le pilote, qui est en draft. J'ai même l'image qui s'est mise, donc c'est assez chouette. J'ai le texte qui s'est mis, qui s'est bien formaté. Donc voilà, je suis content. Et je vais même, je pense... Alors, voilà, petite subtilité. Donc là, si je mettais publish, il me l'aurait publié à la date d'aujourd'hui. Sauf que moi, en fait, ce que je veux, c'est les poster en fait, comme s'ils avaient été faits dans le passé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Customize Post. Je vais les publier. Voilà, je n'ai pas de problème. Et le Published at... Ah, quel dommage. J'ai oublié de mettre la date du... Donc ça, c'est intéressant. J'ai oublié de mettre la date. Donc, je ne l'ai pas ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Continue. C'est pas grave, on va pas tester, on va skip le test. Et notre zap, on va dire qu'il est terminé. Techniquement, là, ça marche, mais j'ai envie de changer. Donc là, je vais récupérer une donnée en plus. Voilà, on itère. Donc date de publication. Et ici, dans la valeur, je vais mettre date created. Voilà, j'espère que vous n'entendez pas trop mon voisin qui fait la perceuse, que vous m'entendez plus moi. Hop, et en fait, donc là, je vais devoir réinitialiser mon... Voilà, donc là, je vais refaire un capture. Donc, je vais rappeler, donc je vais refaire un run. Là, il va me récupérer un seul truc, il va se le lancer une seule fois, parce que vous vous souvenez que j'ai mis que là, pour l'instant, il m'en récupère qu'un. Alors, je pense qu'il m'a récupéré le dernier, donc ça va être intéressant. Là, je vais faire un find data, et sauf que ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, allez, va m'en chercher d'autres. Et là, vous voyez qu'il y en a un autre qui vient il y a 0 secondes. Donc c'est mon dernier article, et là, j'ai une date en plus. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop de bruit. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir utiliser cette donnée en plus ici. Je reviens dans mon Customize Post. Alors, je vais un peu vite, mais... parce que voilà, là c'est pas le but non plus de vous faire une formation à Zapier et pour les débutants. On a une formation qui est dédiée à ça. Voilà, et donc là je vais faire ça. Je vais faire un done editing et je vais faire un... je vais faire ici un test and review parce que je veux voir quand même si ça fonctionne. Et on va voir ça tout de suite. Alors là, je vais pas vous voyez que dans les drafts, j'en ai pas de nouveau. Par contre, dans les published, je dois en avoir un nouveau ici. Et qui est bien... Voilà, et qui a été publié, vous voyez, à la date du 13 avril 2020. Donc ça, c'est exactement ce que je voulais. Et donc, alors, c'est quand même l'article le plus récent. Ça, c'est en termes de date. Je vais aller voir ici. Hop, je vais aller voir mon... Donc, c'est le dernier article. Parce qu'il se trouve que le 13 avril, vous voyez, l'article d'avant datait du 6 mars. On ne poste pas très régulièrement. Mais voilà, là, je suis content parce que ça m'a posté avec l'image, le titre, l'article, c'est bien moi. Et mais alors attendez, parce que là j'ai fait un truc super. Il y a, il y a la description, mais il n'y a pas le podcast. Donc ça c'est un peu nul. C'est même carrément nul. Alors, comment on va faire ? Bonne question, parce que là, en gros, j'ai réussi. Là, si je veux, je peux publier mes 16 articles en arrière. Donc là, je serai content. Sauf que moi, le but, c'était que les gens puissent aussi écouter le podcast là directement. Alors, si je veux faire un embed, ça va pas être évident. C'est peut-être possible. Il va falloir que j'analyse un petit peu le code. Alors, si je regarde là le code... Hop, non, c'est pas ça que je voulais faire. Le code d'embed,
vous voyez que ici, en fait, ouais, je vais peut-être pouvoir le faire. Alors attendez. Donc là, on est un petit peu technique. Donc là, je suis sur mon encore. Donc, je sais qu'en mettant une iframe dans mon article, je vais pouvoir mettre voilà, alors attendez. Je vais pouvoir mettre vraiment le lecteur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le lecteur. En gros, attendez, pour expliquer ce que je veux faire, je vais ici, si je mets là, je mets un code HTML et que je mets ici mon code d'iframe, attendez, je fais un update, je vais voir mon post, ici, vous voyez, j'ai ça. Moi, c'est ça que j'aimerais avoir dans tous mes articles. Sauf que je ne vais pas faire copier-coller, j'ai pas envie, donc ce que je vais essayer de faire, c'est ici, dans mon post. Donc là, vous voyez que j'ai ma description, mais je peux aussi mettre d'autres choses. Je peux mettre ça typiquement, puisque j'ai dit que c'était du HTML. Sauf que ici, en fait, il faut que je mette l'URL de mon... le lien vers l'épisode audio. Or, je ne l'ai pas ici, vous voyez, dans mes données. J'ai oublié de le donner. Alors ici, alors attendez, juste avant d'oublier, je vais mettre là 100% parce que sinon c'est un peu moche. Et donc là, il va falloir que j'ai l'URL. Donc, vous vous doutez de ce qui va se passer. Il faut que je revienne ici, que je refasse ici, hop, je mets URL épisode. Et on va mettre ici, je l'ai évidemment dans mon flux RSS, l'URL. Hop, add, ok. Alors, attention, hein, je n'ai pas allumé là, parce que sinon ça déclencherait vraiment le zap. Donc, hop, on relance. Je fais un petit save aussi, hein, au passage. Hop. Et donc, ça s'est déclenché. Je fais ici, dans mon find data, un load more. Et normalement, voilà, il m'en a trouvé une. Et vous voyez que j'ai titre, description, image, hop, et l'URL. Alors j'espère, c'est pas exactement la même URL que celle de l'embed, donc j'espère que ça va marcher. Hop, je reviens ici, customize post, et là, hop, je mets mon URL épisode. Alors, sauf qu'il ne me l'a pas mis bien comme je voulais. Alors, je vais essayer, je vais tenter un truc comme ça. Hop. Ok. Et puis, eh ben, on va tester. Hein. On va tester. Alors, ce qu'on va faire pour se simplifier la vie, c'est qu'on va supprimer l'article. Sinon, il va être recréé, machin. Donc, voilà, on va faire simple. On va supprimer l'article. Et je vais faire un retest. Retest and review. Hop. J'ai pas... Il m'a pas mis mon... Il m'a pas mis mon embed à la fin. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... Attendez. Alors déjà, je vais avoir un autre. Bon, ça c'est un peu con, je vais avoir l'article en doublon.
Alors ça m'embête un peu, puisque là, normalement... Ici, j'ai quand même... Alors, attends, ouais. J'essaie de le mettre en premier, et puis ensuite de mettre la description. Je me demande s'il n'y a pas un truc un peu bizarre. Miliframe, ici l'URL, ça me paraît pas mal. Alors je me demande si c'est la conversion du HTML qui n'enlèverait pas l'iframe. Ce qui serait dommage. Non, alors l'iframe ça ne marche pas vraiment. Ça c'est un peu ennuyeux. Alors j'ai pas vraiment de solution. Ce que je peux faire simplement, c'est je pourrais faire un lien. Ça serait mieux que rien. Mais voilà, quand le contenu HTML va être converti en mobile doc, voilà, ça c'est un petit peu embêtant. Je suppose que les iframes ne doivent pas passer au passage. Bon, écoutez, globalement, je vais m'arrêter là parce que vous avez compris le principe. Voilà, sinon cette vidéo après va durer 2 heures. Je vais chercher et puis éventuellement je ferai une mise à jour. En tout cas, j'ai pu créer tous mes articles. Enfin, voilà, là je vais le déclencher. Je vais essayer un petit peu de faire quelques recherches, mais en tout cas, j'aurai que à déclencher ici en changeant ici en mettant 20. Il ira me chercher tous les épisodes de podcast et puis il appellera Zapier 20 fois et à chaque fois donc il créera l'article. Voilà, mais bon, il faut que je trouve une solution quand même pour qu'on puisse lire l'épisode, mais ça c'est un autre sujet. Voilà, donc ça sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo. Voilà, je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu et que vous avez un petit peu dans la vie d'un no-codeur avec les essais et les erreurs que ça comporte. Allez, à bientôt et n'hésitez pas à venir commenter ça sur notre Slack comme d'habitude ou dans les commentaires de la chaîne YouTube.